Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage à l'occasion de la Saint-Michel du 29 septembre. Saint-Michel qui à quelques jours près correspond au début de l'automne, à cet équinoxe très intéressant et donc euh, avec un tirage que vous pourrez regarder chaque année à la Saint-Michel. Donc là, on est en 2020. Bien entendu, vous pouvez le regarder si vous tombez dessus en 2021, 2022, etc. Pourquoi Saint-Michel? Parce que déjà, c'est un des archanges les plus importants, et si ce n'est le plus influent, c'est ce qui reflète en chacun d'entre nous notre part guerrière spirituelle. Donc, quel changement pour moi? Eh bien, cela va vous aider, cela va également m'aider à voir un peu les choix qui nous sont offerts, à faire le point éventuellement sur une situation que l'on vit plus ou moins bien et à opérer quelques changements pour soi et en soi. Voilà. Bien entendu, on peut demander à ces guides du soutien, mais le changement, quoi qu'il nous arrive, de bon ou de mauvais, si on a besoin de changer quelque chose dans sa vie, il vient forcément au départ de soi, des choix que l'on fait. Voilà. Donc, pour nous aiguiller dans ces choix, je nous propose 3 jeux. Alors, nous avons le petit Lenormand celtique, l'oracle de la Triade et l'oracle Béline. Voilà. Donc, sous la vidéo, je mettrai le début de chaque tirage, le minutage, etc. Voilà. Alors, c'est parti. Quel changement pour moi? Tirage pour la Saint-Michel du 29 septembre. Donc, je commence avec le petit Lenormand. Voilà, je fais un petit peu de place et donc ce tirage en fait il va partir sur le mot changement. Voilà, il va se faire sur le mot changement que nous allons écrire en 2 lignes. Donc voilà, on fait C H A N G E M E N T. Alors je l'écris au singulier, bien entendu, il peut y avoir des changements au pluriel pour certains d'entre nous. Alors nous commençons avec cette carte qui nous parle de l'hiver. Alors un hiver spirituel pour certains, un hiver en tout cas symbolique. Vous voyez cet arbre enneigé, il reste bien vivant au ralenti. C'est une période d'hibernation, on se met au vert, on se met en retrait, on se met au chaud sous la terre symboliquement et on attend le printemps spirituel, le printemps symbolique. Voilà. Donc pour certaines personnes qui ont besoin de lever le pied, c'est un petit peu comme le pendu dans le tarot de Marseille. On vous recommande effectivement de prendre un peu de temps pour vous, de vivre un peu au ralenti, de façon à pouvoir reprendre tranquillement des forces, vous reposer. Décidément. Alors, ici, nous avons l'image de l'enfant, ici représentée par un petit garçon. Dans ce jeu, nous avons également la petite fille qui est représentée sous le même nombre 13. Alors, le 13, ça fait référence effectivement au changement, la mort et la résurrection. Et ici, ce petit garçon, eh bien, il joue devant la maison avec un petit bateau, donc il s'entraîne, il joue comme s'il était adulte et comme s'il allait partir en mer, par exemple, en mer pour des explorations, en mer pour des batailles navales, bref, il
s'entraîne, il joue sereinement en imaginant ses prochaines aventures quand il sera grand. Et là, nous avons l'ours qui pêche, l'ours qui, quand il s'agit d'une femelle, veille à sa progéniture et donc la nourrit. On a également l'ours masculin qui, lui, simplement fait sa vie d'ours. Donc là, on peut imaginer qu'il s'engraisse avant l'hibernation. Donc là, on est dans une préparation comme si on s'apprêtait à quelque chose de nouveau, mais on prépare également son corps autant que son esprit et son âme à ces préparatifs, à cette nouvelle expérience. Et l'on fait bien parce que là, on va recevoir une nouvelle qui est apportée par une messagère. Donc là, c'est pareil, hein, nous avons sous le chiffre 1 également un messager. Là, il s'agit d'une messagère. Donc on va faire appel à toute notre part féminine, yin, qui est en nous, une part intuitive. Donc on vous recommande d'écouter votre intuition, votre bon sens pratique journalier, quotidien également. Les préparatifs sont faits, une nouvelle doit arriver, une nouvelle qui nécessitera dans beaucoup de cas une prise de décision. Alors vous voyez, elle marche au pas, elle ne se précipite pas, elle arrive tranquillement, c'est une nouvelle attendue, hein. Ici, nous avons, comme vous pouvez le constater, un bord de mer avec un nuage gris et un nuage blanc. On nous annonce qu'après la pluie, le beau temps, on nous annonce que les épreuves que nous vivons servent toujours à nous ragaillardir, à nous préparer pour la suite, à rendre les choses aussi plus légères ensuite, à prendre énormément de recul aussi. Je pense à une personne en particulier qui très récemment m'a mis en commentaire sous une vidéo qu'elle avait pris beaucoup sur elle, qu'elle s'était engagée dans beaucoup de choses et que malgré l'absence de certains, eh bien, elle continuait, elle se battait, mais que malgré tout, la peine ne s'en allait pas. Alors, pensez au chemin que vous parcourez, vivez le chemin ici et maintenant, ne pensez pas au but. Est-ce que le but, c'est d'échapper à une peine, ou est-ce qu'il ne vaut mieux pas observer la peine, vivre avec elle et en faire quelque chose qui nous fait grandir, qui nous fait partager, qui nous fait communiquer davantage? Est-ce que trop s'occuper, ce n'est pas une fuite aussi? Est-ce que on s'engage dans une chose, dans un but? Est-ce que le but est la véritable motivation? Est-ce que le chemin finalement n'est pas la seule et réelle et belle motivation à avoir? En tout cas, nous passons des étapes heureuses, des étapes tristes dans nos vies. Elles doivent forcément nous apporter quelque chose, nous nourrir. Ici, on voit un ours qui se nourrit, qui pêche pour se nourrir, pour nourrir sa progéniture. Nous nourrir au quotidien, hein, ne jamais perdre de vue l'aspect concret des choses. Elle nous nourrit de façon philosophique et elle nous nourrit de façon spirituelle, dans notre spiritualité. Nous passons des étapes et ici le messager peut servir aussi de grand éveilleur intérieur, hein, de façon à ce que nous ayons toujours cette aptitude à voir les signes pour faire ce que nous avons à accomplir. Voilà. Donc ici, il est recommandé
d'observer effectivement ces moments de solitude, mais on peut être seul en étant accompagné d'une personne que l'on aime, par exemple, ou de gens très proches, de personnes en qui l'on a vraiment confiance. Également, ici, on nous dit subtilement que nous pouvons rejoindre une partie de nous-mêmes plus confidentielle et méditer. La part active de nous-mêmes peut observer la part passive, faire corps avec elle, et la part active de nous-mêmes sera amenée à faire quelque chose à partir de cette observation passive. En tout cas, là, on insiste bien en dessous, là, avec ces deux cartes ici, sur la nécessité de prendre du temps pour soi, de prendre du recul. Alors, de façon plus factuelle ici, j'imagine que certaines personnes vont réussir à se trouver un endroit imaginaire ou un endroit concret où se retrouver, soit seul, soit avec une personne aimée. Hein, vous voyez ici, nous avons comme deux moules qui forment un cœur à elles deux et qui se retrouvent sur ce rocher au bord de la mer en toute sérénité. Voilà. Il n'y a plus de nuages noirs, simplement les éléments et ce cœur. Donc là, c'est un tirage quand même, somme toute, assez spirituel. Hein. Voilà. Et là, on nous annonce effectivement un choix à faire. Alors, on parlait de chemin, on a le choix entre deux chemins. Un chemin peut être plus aisé, plus optimiste, plus facile a priori, et un chemin peut être plus long, peut-être plus hasardeux, mais en fonction des caractères, en fonction de nos envies, on peut se demander ce qui nous motive, ce qui nous anime. Est-ce que l'on veut s'engager dans une action longue, périlleuse? Est-ce que l'on veut s'engager dans des cycles plus courts, plus aisés? Là, c'est en votre âme et conscience, en fonction de votre vécu et de votre caractère, que vous allez prendre cette décision. Et cette carte se présente sous l'enfant, l'enfant qui joue, qui imagine. Alors, à partir de quel rêve aussi avez-vous envie d'accomplir quelque chose? Avez-vous envie d'une aventure au long cours? Avez-vous envie de vivre une vie peut-être un petit peu plus répétitive mais plus rassurante? Donc là, c'est vraiment à vous de voir. Mais à partir de quel rêve êtes-vous finalement stimulé pour avancer? Et ici, on fait référence à la foi. Alors, pas forcément la foi religieuse, cela ne l'exclut pas, mais la foi en quelque chose de bon qui est en soi, voire qui nous dépasse, une foi qui peut être ébranlée par moments dans notre vie, mais une foi à partir de laquelle on est assuré que quoi qu'il arrive, de toute façon, on a déjà en soi non seulement l'expérience, mais également on a des acquis. Les acquis, c'est justement le fruit de notre travail, le fruit de la pêche de l'ours. C'est cette nourriture qui a été prise à l'avance, avant justement cette nouvelle exploration, cette nouvelle aventure qui va s'offrir à nous, ce nouveau chemin de vie que l'on va choisir de prendre. Alors bien entendu ici, il ne faudra pas
négliger les embûches, voire l'adversité. Ici, il peut s'agir d'un ennemi qui pourrait se révéler, donc qu'il s'agisse de votre vie sociale, socio-professionnelle, ou qu'il s'agisse de quelque chose de plus intime. Avec Saint Michel, on fait référence, avec l'archange Michael, au pourfendeur de dragons. Ici, le serpent, qui autrement est représenté comme le serpent qui mue, sous le numéro 7 aussi dans ce jeu, ici c'est vraiment l'ennemi qui d'un coup surgit pour s'attaquer à nous, pour s'attaquer à soi. Alors, vous pouvez avoir la foi en vous de façon à affronter et à vaincre l'ennemi, qu'il s'agisse d'un ennemi intérieur ou qu'il s'agisse d'un ennemi extérieur. Généralement, c'est plutôt un ennemi extérieur, ou l'adversité en général. Qu'il s'agisse d'un problème difficile, ça peut être un problème socio-économique, ça peut être un problème relationnel, mais en tout cas, là, on dit que la foi permet de soulever des montagnes, effectivement. Là, vous pouvez vous préparer tranquillement, bien tranquillement, à l'adversité. Alors, nous avons cet ennemi qui se révèle sous la carte de la nouvelle. Mais la nouvelle n'arrive pas au galop, la nouvelle arrive au pas, ici. La dimension est féminine, elle est passive. C'est quelque chose auquel on s'attend intuitivement, quelque part. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va se révéler en soi? Est-ce que c'est quelque chose qui va être révélé venant de l'extérieur? Ça, c'est à vous de voir dans vos vies respectives les choses qui vont se dérouler, qui vont se passer. Mais là, vous êtes quand même prévenu que vous avez suffisamment de capacité à vous préparer à l'adversité de façon plutôt sereine. Vous voyez venir de loin, finalement, les ennuis, les embêtements, et vous pouvez réagir en fonction de la gravité ou non du problème. Voilà. Et ici, c'est magnifique parce que, comme je disais, après la pluie, le beau temps, effectivement, nous avons le soleil. Donc le soleil ici, il va... non seulement il vous assure du fait que vous allez vaincre l'ennemi, surmonter l'adversité, mais qu'en plus, vous allez rayonner. Vous pouvez rayonner. Voilà. Donc, si vous avez pris un chemin compliqué, par exemple une carrière, avec beaucoup de personnes qui sont de la concurrence, par exemple. S'il s'agit de concurrence au travail, s'il s'agit de simple concurrence, bon, on joue le jeu, c'est une chose. Si on a des embûches à force d'ennemis qui se déclarent, eh bien, on doit réagir en se prémunissant, en se préparant bien à l'avance afin d'éviter les coups ou alors afin d'avoir le répondant nécessaire. Voilà, éviter les pièges. Ici, on surmonte les pièges. Donc, quel que soit votre chemin actuel, quelle que soit la question que vous vous posez, qu'il s'agisse d'un travail, comme je le disais, qu'il s'agisse d'un cycle d'études, d'un problème autre qui peut s'annoncer, vous avez toute capacité à vous préparer en amont pour faire face et gagner cette guerre. Voilà, cette guerre, cette bataille contre l'adversité. Voilà. Donc ça, c'était avec notre premier tirage,
à partir d'un petit Lenormand. Alors, à présent, nous allons passer à l'oracle de la triade. L'oracle de la triade, ici, c'est pareil, hein. Donc, je vais couper et je vais donc tirer 10 cartes. Voilà, alors je vais les étaler parce qu'elles sont grandes, ces cartes. C'est peu commode, donc je nous mets 10 cartes ici, en veillant à ce que tout le monde les voit bien. Voilà, donc on écrit changement sur 2 lignes, C-H-A-N-G-E-M-E-N-T. Voilà. Alors ici, eh bien, quel changement? A priori, certains n'ont pas besoin pour le moment d'opérer un changement quel qu'il soit, puisqu'une forme d'équilibre est déjà là, si l'on veut, en tout cas une façon d'avancer dans la vie en ménageant le masculin et le féminin en soi, l'action et la passivité. Ici, on pense aussi à un caducée, hein, forcément, quand on voit ce symbole, on peut d'ores et déjà indiquer à certaines personnes que du côté du tonus, de la vitalité, on va plutôt bien ou on va mieux, hein. Vous voyez, c'est quand même un mouvement ascendant, hein, avec ces 2 serpents là qui s'élargissent, hein, en montant, vous voyez, hein, voilà, cela nous fait un symbole qui s'élargit vers le haut et qui mène donc à ses ailes d'oiseau ou d'ange, hein, et cette belle étoile. On peut penser effectivement à la bonne étoile, hein, à ce guide des marins, l'étoile du berger, effectivement, qui nous stimule et qui nous aide à réagir aussi bien aux bonnes qu'aux mauvaises circonstances, avec suffisamment de recul et avec beaucoup d'empathie pour soi et les autres, et beaucoup d'enthousiasme. Voilà, donc ici on a un mouvement ascendant, très intelligent, en ayant l'envie de communiquer, mais pas n'importe comment aussi, hein, voilà, en adaptant aussi son discours aux circonstances, et en étant capable aussi bien de parler à un petit groupe qu'à un plus grand groupe. Donc là, je pense que certains peuvent se reconnaître dans cette description. Ici, on va parler de besoin de se rencontrer, de communiquer, de trouver en l'autre de la complicité, de pouvoir aussi trouver, bon, un miroir, mais pas seulement, on n'avance pas seulement en miroir, de pouvoir aussi rencontrer sans en avoir peur un opposé complémentaire dans la plupart des cas, en tout cas ici, et de pouvoir continuer à explorer toutes ces facettes qui font nos personnalités. Ici, on est sur un plan apparemment assez spirituel. On va parler d'amour. Donc, ici, on va parler d'amour universel, hein, d'amour filial, familial aussi, hein, dans certains cas. On peut parler aussi de la quête de l'âme sœur, de l'autre. Voilà, hein, on peut essayer
de faire la part des choses entre le rêve de l'autre et le fait de rencontrer une personne qui finalement sera la personne qui nous accompagnera le mieux et qu'on accompagnera le mieux hein, dans cette vie, sur notre chemin de vie, sur le sien également. Bref, alors ici on va évoquer quand même l'amour universel entre l'équité et le frère. Hein. Attention, là on a à nouveau l'adversité, hein, l'adversité qui se manifeste, voire un adversaire réel. Alors, l'adversaire, ça peut être une tierce personne qui veut interférer dans votre relation sentimentale, par exemple. L'adversaire, ça peut être une personne ou un groupe de personnes qui ne voient pas d'un bon œil votre relation amoureuse. Alors ça peut partir de la simple petite jalousie réactive de certains amis qui vous ont vu célibataire pendant longtemps et puis qui d'un coup s'inquiètent un peu parce que finalement depuis que vous avez rencontré quelqu'un on vous voit moins et puis il peut y avoir certaines mauvaises langues qui vont dire oui cette personne n'est plus la même, elle ne se comporte plus pareil, etc. Donc il peut y avoir de cela dans certaines relations. Il peut y avoir également ces faux amis qui finalement montrent leur vrai visage et qui vont systématiquement décourager les bonnes pensées, les bonnes actions, les envies positives que l'on peut avoir. Alors il peut s'agir d'une personne avec qui l'on vit, un partenaire de vie par exemple, ou de quelqu'un de proche, une personne jalouse. Et puis, bon, bien entendu, hein, on n'y échappe pas, il peut y avoir ce fameux cas du triangle amoureux aussi. Mais là, en fait, s'il y avait triangle amoureux et hésitation entre deux personnes, je n'aurais pas cette carte de l'adversaire parce qu'elle est vraiment trop forte. Là, j'ai l'impression qu'il s'agit plutôt d'une personne extérieure à un couple qui veut nuire à un dans le couple, à une personne du couple ou aux deux personnes du couple. Voilà. Alors, si l'erreur est de son côté, effectivement, cela veut dire qu'elle aura beau s'échiner, elle fera suffisamment d'erreurs pour ne jamais réussir à séparer ces personnes. Elle fera des erreurs, effectivement. Mais ici, l'erreur vous recommande aussi de ne pas céder à la colère, de ne pas être agressif sur le vif pour défendre bec et ongle votre amour, votre relation amoureuse. Laissez l'adversaire faire ses propres erreurs, mais évitez vous-même d'en faire. Voilà. Voilà. Subtilement, si vous voyez d'un mauvais œil une relation qui pourtant n'a pas de... voilà, n'a aucune raison d'être critiquée ou arrêtée ou quoi que ce soit, là on vous recommande subtilement de lâcher prise et de reprendre votre vie, votre vie à vous et d'œuvrer pour vous dans ce sens-là plutôt que dans celui-là. Voilà, hein, parce qu'après tout, je ne sais pas qui regarde les vidéos que je publie, donc il y a de tout hein, dans l'humanité, comme nous le savons. Voilà. Alors ici, on a effectivement beaucoup de ressentis, beaucoup de prise de recul. On peut voir aussi dans cette carte
pour certains, un visage avec des yeux fermés et une bouche qui tremble. Alors, on peut avoir la personne qui pleure dans certains cas. Donc attention à vos mauvaises intentions ou à celles d'autrui qui peuvent vous toucher, parce que cela cause du chagrin, bien entendu. Également, avec cette carte, on peut évoquer un visage aux yeux fermés qui médite, qui se repose. Et ici, sous l'équité, avec toute notre sensibilité, toute notre intuition et notre bon sens ici, on peut retrouver une façon de se défendre par la passivité, par le contrôle de ses émotions ici. Hein. Faire en sorte que notre sensibilité ne nous submerge pas, que l'on ne soit pas non plus tellement en pâte que l'on garde en soi les énergies négatives aussi que peuvent dégager certaines personnes ou certains lieux, hein, voilà. Mais justement, apprendre à se purifier par la méditation, voire par la prière pour certains, en faisant des ablutions, en prenant une douche, etc. Mais à pouvoir observer les moments présents et se purifier l'âme, l'esprit et le corps, de façon à écarter le plus possible les inimitiés, les mauvaises intentions. Alors, il peut y avoir aussi des personnes qui, sans le vouloir, de façon inconsciente, envoient aussi des charges négatives. Peut-être parce qu'elles ont trop besoin de vous, peut-être parce qu'elles vous bouffent aussi. Voilà. Donc, ici, dans la vie amoureuse comme dans la vie amicale, on vous dit subtilement aussi que la relation entre deux personnes ou dans un groupe s'établit toujours au mieux entre personnes individualisées qui sont libres d'être qui elles sont, libres de penser ce qu'elles pensent et qui se respectent les unes les autres. Voilà, c'est une des meilleures façons d'être soi et de prendre l'autre aussi comme il est, sans vouloir le changer, sans vouloir l'obliger à quoi que ce soit, sans vouloir le forcer à nous aimer non plus. Il ne faut pas non plus essayer de discerner le mal chez chacun, la faille chez chacun. Ce n'est pas non plus nécessaire. Alors ici, nous avons une carte qui évoque l'initiation. Alors, on peut parler de rite initiatique chez certains. On peut parler simplement d'une prise de conscience graduelle de ses capacités intuitives, de son ouverture au monde, de la communication subtile que l'on peut avoir avec le vivant, avec les autres êtres humains, avec les animaux aussi, pourquoi pas, hein, le fait d'être en amour comme ça avec la vie, avec le vivant et avec l'univers. Donc là, pour certains, il est question d'une quête spirituelle réelle, enfin vécue vraiment par certains en toute tranquillité. Hein. On peut très bien avoir une vie sociale tout à fait banale et avoir une quête spirituelle que l'on vit tranquillement, sans forcément en faire la publicité d'ailleurs. Hein. Mais ici, nous avons cette notion d'amour universel qui peut se heurter justement, qui peut faire douter quand elle se heurte, dont on peut douter, cette notion d'amour universel ou d'amour tout court, dont on peut douter quand on est confronté à l'adversité,
à certaines personnes qui n'ont pas cette ouverture d'esprit, qui n'ont pas l'âme ouverte, qui n'ont pas envie justement de partager ce qu'il y a de plus positif dans le monde avec autrui. Je suis désolée, il y a une espèce de sonnerie là qui retentit dans la rue, donc j'espère que vous ne l'entendez pas. C'est fortement désagréable. Alors ici, nous avons la carte de l'illusion, sous l'amour. Là, c'est une mise en garde. Elle est claire et elle est nette. C'est une mise en garde. Ne vous mettez pas martel en tête. Ne restez pas persuadé que parce que vous avez jeté votre dévolu sur une personne, elle est forcément la personne de votre vie. Attention à cela. Attention aux illusions. Voilà. On a également une autre mise en garde. C'est la mise en garde concernant une personne qui s'est montrée sous son plus beau jour et qui, une fois qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait ou croit avoir obtenu ce qu'elle voulait, commence à descendre le masque, à faire tomber le masque. Elle tombe le masque et ici, on rencontre quelqu'un qui n'est pas la personne avec qui on s'était lié. Et là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et ça, c'est une situation qu'il faut stopper. Ici, Nadir, c'est le contraire du zénith. Hein. C'est l'inverse hein, du soleil à midi. C'est la nuit. Bon, mais on a un espoir toujours avec ce petit point que vous pouvez peut-être voir ici. Nous avons un petit point blanc ici. Alors, le petit point, c'est la sortie du tunnel. Hein. Donc, le petit point, il est loin pour certains. Mais ce n'est pas en empruntant certaines voies mesquines et méchantes que vous sortirez des ennuis ou de la solitude ou de la jalousie, que vous en soyez victime ou que vous ressentiez cette jalousie. Ce n'est pas en continuant ainsi que vous sortirez de ce schéma. Quel changement pour moi? La question là, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que j'ai envie de vivre en harmonie avec des gens qui m'aiment et puis enfin me donner l'autorisation de rencontrer quelqu'un de gentil, de simple, qui sera toujours là quoi qu'il arrive? Voilà. Ou est-ce que je choisis toujours d'adopter les mêmes comportements ou de me lier au même type d'individus qui me font mal et ou à qui je peux faire du mal aussi? Donc là, la question, c'est qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis la simplicité, le dialogue, la convivialité et l'échange des idées, l'échange dans le sens où on aide l'autre quand il a besoin d'être aidé, donc en amour, en amitié ou simplement même venir en aide à une personne âgée qui a du mal à transporter ses courses, peu importe. Est-ce que je choisis cette solution-là ou est-ce que égoïstement dans mon coin, je reste à ruminer tout le négatif que j'ai pu vivre, à le laisser fermenter en moi et puis à le cultiver, ce côté négatif? Est-ce que je suis heureuse en étant jaloux des autres? Est-ce que je suis heureuse en faisant une fixation sur une personne et en voulant absolument l'avoir pour moi ou lui nuire? Voilà.
Si vous êtes victime d'une personne comme cela, hein, si vous êtes victime d'une personne qui a de mauvaises intentions vis-à-vis de vous, le mieux c'est de vous défendre. Après, quelle que soit la situation, il y a plusieurs moyens de défense. En tout cas, c'est d'en parler à des gens dignes de confiance aussi, dans un premier temps. Voilà. Ne faites pas l'erreur de laisser les mauvaises pensées dicter votre conduite et vous laisser réagir seulement en fonction de votre fierté mal placée ou de votre colère. Et surtout, ne décrétez pas que une personne est faite pour vous si cette personne n'a pas envie d'entendre parler de vous. Ou si vous n'avez pas envie d'entendre parler d'une personne, faites-lui bien comprendre, soit en ne répondant pas, soit en répondant mais de façon claire, nette, précise, que vous ne voulez pas de cette personne. Voilà, et dans certains cas, prémunissez-vous, faites en sorte que cette personne ne vous approche pas. Voilà. Et l'on termine ici avec la paix. Donc, on a une prise de recul nécessaire par rapport vis-à-vis de certaines personnes négatives, effectivement, hein, qui amènent la paix. On a l'éloignement physique, hein, le fait de s'éloigner et de ne pas laisser d'adresse ni quoi que ce soit. On a également le fait d'avoir suffisamment de force de caractère pour maintenir loin une personne ou pour demander de l'aide pour faire comprendre si l'on n'arrive pas toute seule. Moi, je pense par exemple c'est tout simple, hein, si l'on est harcelé par quelqu'un qui fait une fixation sur soi, on peut simplement faire intervenir une personne forte qui va impressionner et dire bon ben maintenant tu arrêtes, sinon je vais me fâcher, ou tout simplement porter plainte. Hein. Voilà. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut, c'est cultiver chez soi, en soi, au quotidien, la paix, la tranquillité et l'harmonie. Et c'est ça qui gagne à la fin, hein, c'est la paix. Donc, pour les personnes qui ont vraiment des problèmes relationnels ici, avec intention de nuire, qui subissent hein, cela, ne vous inquiétez pas. Là, les choses vont s'arranger, mais de toute façon, il faut que vous agissiez d'une façon ou d'une autre et pour faire cesser ces agissements-là. Voilà. Voilà. Alors là, c'est un tirage qui peut en dérouter quelques-uns, effectivement. Alors, si rien de tout cela ne vous est arrivé jusqu'à présent et que vous avez choisi ce paquet-là, vous pouvez prendre acte simplement hein, des messages qui ont été donnés, et puis aussi simplement, donc là sur un plan plus philosophique, vous dire que c'est en cherchant justement des âmes qui vous correspondent, qui ont la même démarche bénéfique que vous, hein, pour le bien, sans partir dans des considérations compliquées non plus, hein, sans se donner plus de complications qu'il n'en faut. Voilà, de se donner l'occasion aussi d'envisager, voilà, et s'il m'arrivait ceci un jour, comment est-ce que je devrais réagir? Voilà. J'espère que je me suis exprimée assez clairement. C'est vrai que c'est assez remuant, c'est vrai que cette carte-là est dérangeante, c'est vrai que celle-là peut faire un peu peur aussi, hein, voilà.
Alors, on peut envisager également cela comme une histoire, comme une pièce de théâtre où l'on a justement le côté ange, le côté démon, euh, l'illusion en plein milieu là, de l'amour. Cela peut être, si vous êtes artiste, cela peut être un thème effectivement pour monter une pièce de théâtre par exemple, ou quelque chose de ce type-là. Voilà. Mais en tout cas, le message général et central, c'est que si vous n'êtes pas heureux en amour ou en amitié, ou si vous avez une relation conflictuelle avec un membre de votre famille, peut-être quelqu'un de manipulateur, etc., prémunissez-vous, protégez-vous. Voilà. Et surtout, si un type de personne vous a fait du mal ou au minimum de la peine, si vous tombez toujours sur le même type de personnes qui vont vous faire de la peine, eh bien, envisagez de vous tourner vers un autre type de personnes qui vous correspondent davantage. Voilà. Voilà. Donc là, le changement en fait qui vous est proposé ici, c'est de sortir d'une forme d'illusion, de sortir d'un schéma où vous faites un tas de rêves, etc. et de vous confronter à la réalité et de dire, bon voilà, ça ne va pas, ça va. Voilà. On est quand même parti de très bonnes énergies en équilibre qui montent, et ça, pour certaines personnes très positives qui malheureusement attirent les jalousies ou attirent l'adversité, bon, ben bien, ce sont des épreuves à surmonter que l'on reconnaît assez facilement par l'expérience aussi. Voilà, on les voit venir quelque part. Mais surtout, ne pas alimenter l'illusion de l'autre ou ne pas alimenter en soi une forme d'illusion qui fait qu'on va droit dans le mur. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'était le tirage avec l'oracle Béline. Et à présent, nous allons voir quel changement pour vous, pour moi. Voilà, quel changement pour moi, question ouverte, avec l'oracle Béline. Pareil, je coupe, hop, et puis je vais mettre 10 cartes ici. Donc, C-H-A-N-G, C-H-A-N-G, E, M, E, N, T. Voilà. Alors ici, nous avons le cas de figure où un cap a été franchi. Donc, on a des réussites, des succès. Alors, on va évoquer, bien entendu, les gens qui ont réussi à surmonter certains problèmes. Voilà, donc, par exemple, des gens qui ont beaucoup travaillé, qui ont réussi à mener leur barque et puis qui ont rendu un travail qui a mené un résultat qui permet de continuer, voire d'accéder à une étape supérieure. Alors, sur le plan socio-économique, bien entendu, là, on peut parler de promotion pour certains. Sur un plan plus philosophique, là, c'est les honneurs après avoir montré de la bravoure, par exemple, avoir surmonté un tas de choses difficiles. Donc, ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être sur le plan
social dans l'ensemble, voilà, dans ses relations avec les autres. Voilà. Donc ici, on a une aura, on a quelque chose en plus. On a le respect de soi et des autres. On a acquis une forme de sérénité, mais on a aussi beaucoup de responsabilités. On aura forcément des comptes à rendre à ceux qui nous ont mis là, par exemple, à la vie aussi, hein, voilà. Alors il y a ceux qui ont obtenu des choses par leur propre travail, par leur propre démarche, par bon, les coups de main aussi qu'ils auront obtenus de leur entourage, de leur réseau, etc. Il y a ceux qui ont des aptitudes innées et il y a ceux qui ont les acquis. Alors les acquis de l'expérience, mais les acquis aussi par donation. On peut avoir mérité une place. Donc là, bon, j'en reviens à la sphère socio-professionnelle, on parlera des autres. Hein. On peut avoir mérité une place qui était tenue par des gens éminents, par exemple, hein, des gens qui ont fait le travail avant soi et obtenir un poste, obtenir une place, à responsabilité, on aura à rendre des comptes parce que c'est un poste qui ne doit pas perdre de son prestige d'une certaine façon, perdre son aura. Alors le mot prestige est peut-être un peu fort, mais en tout cas, on compte sur vous, donc vous ne devez pas décevoir. Voilà. Alors, on a la pensée et l'amitié ici, donc on a le soutien des proches, on a le soutien également de gens que l'on côtoie tous les jours, qui ne sont pas forcément des amis très proches ou de la famille, mais qui ont du respect et l'envie que vous avanciez pour le bien de tous. Donc là, il peut s'agir d'une vie dans une communauté, d'une vie associative, d'une vie au travail. Également, là, on va évoquer une personne qui passe le relais à quelqu'un de confiance de façon à pouvoir prendre du recul. Donc, on a la personne qui, après avoir bien accompli son travail, va passer la main à quelqu'un d'autre et partir à la retraite, par exemple. On a la personne aussi qui va prendre, mettons, une année symboliquement sabbatique ou concrètement sabbatique, qui va dire, bon voilà, j'ai envie, j'ai besoin de faire quelque chose en fonction soit des impératifs familiaux, soit d'une envie de faire quelque chose et que l'on peut se donner un temps pour faire quelque chose, soit tout simplement pour des raisons de santé aussi. Bon ben voilà, là, j'ai attendu longtemps, mais là, il va falloir que je me fasse hospitaliser, par exemple. Et donc, pendant un temps, je confie le poste à une personne. Donc, c'est savoir faire confiance à l'autre, savoir s'en remettre aux autres aussi, pour qu'ils puissent faire avancer
voilà, faire le travail à notre place. Donc c'est apprendre à déléguer, apprendre à faire confiance et aussi, bon, on a les honneurs sur soi, tout va très bien, mais aussi se montrer humble en disant, bon ben voilà, je fais ma part, j'ai fait ma part, mais euh, comme, comme tout un chacun, je ne suis pas la panacée, je ne suis pas indispensable. Je suis indispensable pour les gens qui tiennent à moi et pour ceux qui comptent sur moi sur le moment, mais pour ne pas être la seule personne indispensable, qu'il s'agisse d'être chef de famille, qu'il s'agisse d'être chef d'entreprise ou je ne sais pas moi, meneuse de revue, directeur de théâtre, peu importe quelle que soit l'occupation, là, j'assure la suite. Il y en a aussi qui vont faire un long voyage de noces ou qui préparent un long voyage de noces pour plus tard, ou quelque chose de ce type. Voilà. J'ai également le cas de personnes qui ont beaucoup donné pour leur famille, hein, qui sont maintenant âgées et qui se disent, bon bien voilà, maintenant j'ai fait ma part, j'accepte aussi de laisser la place à la génération suivante pour qu'elle se débrouille sans moi, hein, tout simplement, donc dans la vie privée, ou pour les gens qui ont une entreprise familiale également. Voilà. Il y a certaines personnes aussi qui vont s'accorder du temps, peut-être un temps assez long, pour faire une retraite spirituelle aussi. Hein. On a pensé amitié, cloître et amour. On a également des gens qui vont prendre une partie du temps qui avant était voué au travail, à la vie professionnelle, et ben ils vont prendre un peu de ce temps-là à présent pour se consacrer aux autres, les œuvres humanitaires. Euh, voilà, donc il peut s'agir d'aider une ONG par exemple, hein, ou de faire des maraudes, peu importe, comme il peut s'agir aussi d'œuvrer à sa mesure pour, je ne sais pas, aider une association de protection des animaux par exemple, voilà, pour aider aussi des enfants après l'école à faire leurs devoirs. Donc là, c'est un choix de vie. On met son expérience au service des autres, tout en ayant toujours son jardin secret et sa vie affective et sa vie de famille bien privée. Hein. Mais on va aider autrui d'une certaine façon. Alors pour les gens qui ne sont pas investis dans une vie associative, quelle qu'elle soit, c'est simplement aussi être suffisamment disponible pour les gens de la famille, les amis, etc. Mais là, effectivement, je vois la protection de plus petit que soi, ou l'attention vers plus petit que soi. Donc on peut être disponible effectivement aussi, par exemple, pour garder, je ne sais pas, son neveu, sa nièce, ses petits-enfants ou les enfants de la voisine une fois par semaine, voilà, ce genre de choses. On compte sur vous autant que vous pouvez déléguer aussi. Hein, voilà. Alors effectivement, moi je vois que certaines personnes ont vraiment besoin aussi de prise de recul et de prise voilà, de prendre du temps pour elles, de façon aussi à pouvoir se remettre sur pied. Hein, voilà. Donc là, c'est plutôt bien aspecté. Alors, sous les honneurs, la renommée, là, je vois
le signe de Mars ici. Donc, pour ceux qui n'en sont qu'à une étape après une première victoire et qui sont portés justement par l'envie de bien faire, l'envie de contribuer à la société, d'aider le plus largement possible. Ici, on a quand même 2 cartes jupitériennes. Là, on ressent le besoin de certains de venir en aide aussi au maintien à la préservation de ce qui a existé depuis longtemps. Donc, certaines personnes qui vont œuvrer pour par exemple, un patrimoine historique, quelque chose de ce type-là. Et il y a les gens à qui l'on donne la responsabilité, et c'est vrai que c'est très intimidant, la responsabilité de marcher dans les pas de personnes qui ont vraiment bien œuvré aussi, hein, quel que soit le domaine, quel que soit le travail. Mais par exemple, si vous avez été l'apprenti d'un meilleur ouvrier de France, bon ben, et puis que vous commencez votre activité, eh bien vous marchez dans les pas de tous les meilleurs ouvriers de France de votre spécialité. Et bon, c'est vrai que ça peut être intimidant, effectivement. Vous avez des responsabilités et des comptes à rendre, et également tous les honneurs qui vont avec. Alors on retrouve hein, cette carte mercurienne, ce caducée, hein. Voilà, donc ici, cela annonce une meilleure santé, donc pour certaines personnes qui ont dû hein, prendre un peu de temps pour elles pour se remettre en meilleure forme. Également avec Mercure, là on a l'indication d'une communication pas forcément plus intime, mais au plus proche. Ici, nous avons la grande communication avec le reste du monde, hein, et ici, nous avons la communication plus proche avec Mercure. Donc là, Jupiter et Mercure, on accède quand même à une faculté de passer d'un type de conversation à un autre, d'un type d'interlocuteur à d'autres également. On a énormément d'échanges d'idées, donc quel changement pour moi, ça c'est la question hein, qui est le fil conducteur de ces tirages. Quel changement pour moi? Le changement là, c'est dans la passation de pouvoir, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, passer les relais, passer les infos, enseigner, hein, dans certains cas, s'occuper de plus petits que soi. Et alors ici, on a une mise en garde. Je voyais effectivement Mars ici. Hein. Alors attention, parce que bien entendu, hein, quand on a des éloges, on attire aussi la jalousie, les incidents diplomatiques et ces choses-là. Hein, voilà. Donc là, c'est quelque chose d'extérieur. À côté du trafic ici, alors là, c'est beaucoup plus concret. Attention aux accidents. Hein, voilà. Attention à la précipitation qui mène à l'accident. Alors ça peut être l'accident de voiture, comme ça peut être le fait de buter sur une pierre et de tomber, hein, tout simplement. Hein. Attention à l'accident. Voilà. Pendant un temps, évitez de faire deux choses en même temps. Voilà, évitez de... c'est tout simple, mais évitez de vous promener avec une casserole d'eau bouillante et d'aller ouvrir la porte en même temps. Voilà, c'est ce genre de truc. Je sais, ça paraît très bête, mais malheureusement, ça arrive. Voilà. On me dit également que là, en fait, une nouvelle assez
assez forte devrait alors là, j'ai plusieurs niveaux de lecture au niveau de cette nouvelle. Certains vont recevoir une nouvelle, plus ou moins importante, plus ou moins troublante, voire fracassante, qui ne va pas les remettre en question, ce n'est pas là le sujet, mais qui va demander une réaction assez rapide. Or, Saturne ici nous demande toujours une prise de recul, hein, de façon à pouvoir réfléchir et pouvoir ensuite donner la réponse. Donc, s'il y a accident, s'il y a problème, on a ici des choses qui s'arrangent parce que on aura réagi au mieux. Alors, on a plusieurs cas de figure ici. On a une entreprise qui, donc entreprise privée, petite, grosse, publique, peu importe. Bref, là, c'est dans le milieu socio-professionnel, on peut apprendre une nouvelle qui peut nous ébranler. Alors, on peut penser à un licenciement, etc., bon, dans certains cas, et qui fait que on va être forcé de prendre du recul, par exemple, et puis de chercher autre chose. À partir du moment où on est licencié, licenciement économique dû aux circonstances, par exemple, hein, où on a, par exemple, un chômage partiel, donc on est une partie du temps chez soi, on peut trouver à partir non seulement de choses que l'on aime, de choses que l'on sait faire, mais aussi en discutant et en étant comme ça toujours positif, optimiste et en développant des idées et simplement en parlant aussi avec des gens, alors soit des gens du cercle très proche, soit des professionnels aussi, hein, qui peuvent aider à faire un bilan, tout simplement un bilan de compétences, on peut retomber sur ses pattes, hein, bien entendu, et trouver, bon, ensuite dans un laps de temps plus ou moins court, soit une occupation qui va donner des moyens supplémentaires, hein, de subsistance, soit un autre travail si on a complètement perdu son travail. Bon, ça c'est une des situations. Quel changement pour moi, si étant en pré-retraite ou à la retraite, bon, ben, j'ai de quoi vivre tranquillement, mais les circonstances font que je dois réagir. Par exemple, il peut arriver quelque chose à quelqu'un de proche, ou vous arrivez quelque chose à vous, et là, ben là c'est pareil, on use de son intelligence et du réseau amical, hein, des soutiens de la famille et des gens vraiment qui sont là pour nous soutenir, pour se sortir de la situation. Et alors toujours se renseigner. En fait, quand on prend du recul, c'est toujours pour se renseigner, hein, quel que soit le sujet. Voilà. Vous trouvez l'information, bon là c'est un livre, hein, qui est présenté ici, ça peut être effectivement, hein, dans des textes de législation, des choses comme cela, s'il y a besoin par exemple de se défendre sur le plan juridique pour quelque chose. Ça peut être également simplement, hein, le fait de se tenir au courant de ce qui se fait, de ce qui est envisageable de faire par Internet aussi, et puis aussi de passer par certains conseillers, effectivement, dont je parlais tout à l'heure. On a également le cas où l'on a une vie qui nous convient. Bon, voilà, on a une vie qui n'est pas trop mal, on a plutôt atteint certains objectifs de vie. Donc là, que l'on ait la quarantaine passée ou que l'on soit beaucoup plus âgé, hein, peu importe. Et on pensait qu'un pan peut-être de sa vie privée, de sa vie amoureuse était terminé, par exemple, ou alors simplement, voilà, donc personne
personnes en couple qui vivent tranquillement, ou personnes séparées ou veuves, peu importe. Et puis il arrive quelque chose. Il arrive quelque chose, un coup de foudre. Alors ça peut être un coup de foudre amical, hein, ça peut être un coup de foudre amoureux. Et en fait là, alors cela ne va pas tout remettre en question, ce n'est pas cela. Simplement cela peut apporter un plus. Donc pour les personnes seules, hein, le veuve, séparées, etc., qui s'étaient habituées à vivre une vie bon, sociale, sympathique, mais qui n'attendaient pas forcément, ou qui ont arrêté d'espérer, là, moi j'ai l'annonce, hein, d'une rencontre, effectivement, du moins d'un coup de foudre. Voilà. Et c'est certainement dans la sphère amicale que vous pourriez rencontrer une personne voilà, qui mérite le détour, et puis qui a envie de vous connaître aussi. Enfin bref, voilà, la naissance d'un amour. Chez les plus jeunes, on peut voir aussi les amourettes, alors peut-être justement pendant des temps de vacances. Euh, Chez les plus jeunes, ça peut être pendant les vacances scolaires, des choses comme ça, où bon, voilà, il se passe quelque chose, hein, voilà, une rencontre amoureuse. Euh, voilà. Alors ne pas perdre de vue quand même la question principale de, de ces tirages, c'est quel changement pour moi. Donc là, en fait, on est en train de vous dire, hein, encore une fois, que vous avez l'aptitude de changer votre vie comme vous le voulez par votre faculté de communiquer, hein, et par votre intelligence intuitive, votre intelligence du cœur, votre intelligence dans la communication, hein, au quotidien. Trouver les solutions aux problèmes assez rapidement, parce qu'on a quand même Mars ici, hein, qui démontre qu'on est capable de réagir rapidement. J'ai l'impression aussi que certaines personnes vont recevoir, alors là je verrais plutôt un coup de fil, mais bon, ça peut être par un autre biais, hein, mais effectivement là je verrais bien une proposition qui vous demande de prendre une décision rapide aussi, hein. Donc ça peut être un déménagement, effectivement, hein, si on n'est pas bien là où on est, et que l'on a besoin de se retrouver dans un endroit plus sécurisé aussi, sécurisant et sécurisé. Donc là, après, là, je pense aux personnes qui sont confrontées à des problèmes climatiques, hein, qui ont touché leur, leur, leur maison, leur logis, hein, tout simplement. Voilà. Les choses s'arrangent, hein, les choses s'arrangent à ce niveau-là, hein. Voilà, on a la grâce. Alors patience, surtout continuez de donner de vos nouvelles, ne restez pas enfermés, hein. Le cloître est entouré de pensées, amitié et d'amour, donc si à un moment donné on se trouve un peu coupé du monde, là je pense notamment à ces bergers et à ces troupeaux de moutons qui sont coincés là, à cause de la neige et des congères, hein, en pleine montagne. Voilà, ça n'empêche pas la communication, enfin on sait ce qui leur arrive, on a quand même les équipes qui s'organisent, voilà. Donc voilà, c'est un exemple, bien entendu, parmi d'autres, hein, mais effectivement là, quelle que soit la situation causée par l'extérieur, hein, qui n'est pas causée par vous, mais qui est causée par l'extérieur, mais qui peut avoir du retentissement sur vous et vos proches, de toute façon, vous avez la capacité à réagir en bonne intelligence, toujours en ayant recours à la prise d'information, à la réflexion, à la concertation. Voilà. Le soutien quand même est de mise ici, hein. Vous pouvez être un soutien pour les autres comme les autres peuvent être un soutien pour vous. Donc quel changement pour moi? Là, c'est miser encore plus sur la solidarité, la vôtre comme celle d'autrui, hein. Voilà, ça c'est la grande réponse.
Euh, euh, j'ai l'impression que certains aussi, si ce n'est pas déjà le cas, vont apprendre qu'une personne proche, quelqu'un d'amical, a probablement eu un problème de santé ou un accident, et donc là c'est pareil, vous allez pouvoir montrer votre soutien euh, euh, amical, voire très concret, justement pour que cette personne puisse passer ce cap difficile de façon plus facile, plus sereine, entourée d'affection aussi. Voilà. Quelle que soit la personne, quel que soit son âge, là, bien entendu, hein, ces tirages s'adressent à tout le monde, hein. Là, il n'y a pas d'âge euh, privilégié, hein. Vous pouvez avoir 80 ans comme vous pouvez en avoir 20. Voilà, hein. Donc, quelles que soient les circonstances ici, de toute façon, là, le grand message, c'est que votre intelligence, et surtout votre intelligence du cœur, vous mènera loin, hein. Vous permettra toujours d'arranger les situations ou de trouver les personnes qui vont vous aider à vous sortir euh, d'un mauvais pas à un moment donné aussi. Voilà. Voilà, eh bien écoutez, pour ce tirage-là, pour la Saint-Michel, pour ces tirages, hein, 3 tirages au choix à partir de 3 jeux différents, donc 3 oracles différents, un petit le Normand, l'oracle de la Triade et l'oracle Béline. J'espère en tout cas que ces choix, hein, de jeux vous auront aidé, stimulé, voilà. Et puis, si jamais euh, pour l'instant le jeu ne semble pas vous parler, peut-être vous parlera-t-il dans quelques semaines, ou peut-être vous parlera-t-il à la période de la Saint-Michel de l'année suivante, hein. C'est fortement possible. Voilà. Eh bien mes amis, je vous embrasse très fort. J'espère, hein, que vous allez vous porter au mieux tous. Je vous envoie plein de bonnes pensées, et on se retrouve très vite pour d'autres tirages. Au revoir.